Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, c'est Fanny Medium Guidance, voilà. Et je vous retrouve ce soir pour vous faire un petit tirage d'ordre sentimental vis-à-vis d'un questionnement que vous pouvez avoir. Donc on part sur un jeu de questions-réponses si vous êtes d'accord. Donc nous allons avec l'oracle du toi et moi déterminer 3 groupes dans lesquels vous allez pouvoir vous positionner, d'accord? Allez. Je tire 3 cartes, je vous laisse vous interroger et on y va. La première carte va représenter le groupe où on parle de l'âme sœur. Voilà. La seconde carte va nous parler d'un oui. Alors je ne sais pas si c'est directement votre question, on verra ça tout à l'heure. Et la troisième carte va nous parler d'un homme ou de vous qui êtes en train de consulter. D'accord ? Allez, c'est parti si vous le voulez bien pour le choix numéro 1. Nous avons la carte de l'âme sœur, d'accord? Donc là, pour moi, de ce que je peux ressentir d'un premier abord, c'est qu'il est question de votre âme sœur, un lien indéfectible. Ça nous parle de vraiment... ce que je peux entendre, c'est savoir unir son cœur à l'autre, d'accord? C'est comme ça que ça me le dit. Donc je pense que vous vous posez des questions sur comment faire pour vous rapprocher de cette personne qui vous tient à cœur. Comment faire, comment retrouver ses marques, comment réapprendre à s'apprivoiser ou apprendre à s'apprivoiser tout court. D'accord? Allez, nous avons pour vous la première carte qui est tombée, qui nous parle d'un avenir rapproché, dans un avenir rapproché. Donc, c'est quelque chose qui arrive plutôt très vite pour vous, mais on va voir ce que c'est. Peut-être que c'est de la communication, hein. Qu'est-ce que nous avons? Dans un an, d'accord. Alors, bon, moi, dans un avenir rapproché, c'est bizarre parce que j'ai une forme de communication non verbale. Ça n'existe pas, hein. D'accord. Donc, j'entendais la communication non verbale. Dans un an, je pense qu'il y a eu un échec à la relation. Et attendez. Et nous avons le non, d'accord? Donc, ça correspond vraiment à ce que j'ai ressenti d'un premier abord, cette communication non verbale qui n'arrive pas, et pour moi depuis un certain temps déjà, d'accord? Je vais toutefois poser des questions par rapport à cet avenir rapproché, parce que je ne comprends pas trop vraiment le sens de toutes ces cartes, d'accord? Moi, je pense que ça fait un moment que vous essayez d'avoir une discussion avec l'autre personne et que ça n'arrive pas, d'accord? Du coup, j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai cette communication non verbale, je la comprends pas. Ah, mais communication non verbale que je comprends. Ça peut être une communication écrite qui arrive vers vous. Mais j'ai aussi une communication de reproche. Donc, méfiez-vous à ce que vous faites et ce que vous dites, d'accord? Parce qu'il ne va pas falloir s'emporter par rapport à tout ce qui va être dit ou écrit. Donc, je continue parce que vous m'avez demandé d'aller toujours un petit peu plus loin. Donc, je vais essayer de voir. Je vais prendre 3 comme ça et ensuite, je prendrai 3 cartes aussi du toi et moi. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons dans un avenir approché? Vous allez avoir des nouvelles ou tout du moins, vous allez avoir de l'information, d'accord? Donc, comme on avait une communication non verbale, ça peut être par mail, par SMS, etc., par courrier. Mais ça peut aussi être du fait que vous allez voir sur les réseaux sociaux et que vous tombez sur une information qui vous parle. Ça peut être des amis aussi qui viennent vous raconter quelque chose. En fait, c'est non direct, d'accord? En plus de non verbal, c'est du non direct. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va vous informer de quelque chose vis-à-vis de votre âme sœur, d'accord? Et j'entends que vous en saurez plus dans quelques mois. Alors, là, rapidement, vous allez apprendre quelque chose venant de quelqu'un d'autre que votre âme sœur. Et dans quelques mois, c'est votre âme sœur qui vous annoncera directement ce qu'il en est. Et nous avons la confiance, donc on va vous demander vraiment de faire confiance en ce lien, mais pour le coup, peut-être de lâcher prise par rapport à vos questionnements, parce que peut-être que ce n'est pas encore le bon moment, d'accord? Puisque nous avons ce non qui est lié à votre questionnement, et c'est quelque chose en fait qui vous empêche d'aller de l'avant, hein? C'est un véritable obstacle. Et c'est trop, parce que là on a dans les prochaines semaines...
j'en peux plus. Donc, c'est bien ce que je veux dire, c'est que la situation va se décanter dans les mois à venir. C'est pour ça, gardez confiance. Dans l'immédiat, vous allez apprendre des informations qui peuvent vous déstabiliser, mais qui ne sont pas en rapport avec votre autre. Et dans les prochaines semaines, on vous dit que ça ne va pas se décanter aussi vite que vous pouvez le penser. Ça ne sera pas pour dans les prochaines semaines. Donc, on est vraiment sur dans plusieurs mois. D'accord ? Alors, il y a la question du doute et des interrogations qu'on vous demande en fait de traiter avec sagesse. D'accord ? C'est-à-dire, à partir du moment où vous savez que les choses ne se décanteront pas avant plusieurs mois, eh bien, ça ne sert à rien de vous noyer dans vos questionnements et de vous buter à essayer de comprendre et de chercher ce qu'il se passe. J'ai une autre carte qui est tombée qui nous parle du printemps ou du renouveau, de la renaissance. Donc là, ces deux cartes qui sont tombées, c'était vis-à-vis en fait de l'avenir rapproché où vous allez obtenir de l'information. Et peut-être que cette information que vous allez obtenir va vous permettre de vous apaiser. Et en tout cas, avec ce que vous allez entendre, ça ne sera pas la peine d'aller essayer d'aller voir plus loin ce qui se passe. D'accord ? Il faudra vraiment faire avec et vraiment essayer de trouver votre sérénité avec ce que vous allez apprendre. Ok ? Et j'entends pas la peine de se faire des films non plus. Ok. Avec ce dans un an et cette confiance, donc pour moi, il y a quelque chose qui se débloque puisqu'on part sur un renouveau. D'accord ? Donc l'issue vous est favorable. Et nous avons le temps de la pause. Alors, pourquoi j'ai le temps de la pause sur un renouveau ? Peut-être pour vous annoncer effectivement que ce n'est pas encore le bon moment et que c'est quelque chose qui va se mettre tout doucement en place. D'accord ? Alors, on va aller voir. Dans les prochaines semaines, je suis un peu perdue là. Je vous avoue que ce tirage, il est un peu bizarre. Ah, on nous parle d'un déménagement. Donc, il n'y a pas de déménagement dans les prochaines semaines. Hein. Ouh là là, c'est bien un déménagement pour un projet de vie commune. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place vis-à-vis de votre autre. Soit on emménage ensemble, en tout cas, ce projet, on le met à exécution, mais c'est vraiment pas pour tout de suite. D'accord ? Donc voilà. Donc, vous allez avoir des nouvelles dans quelques temps. Soit de cette personne-là, mais à mot couvert. D'accord ? En tout cas, ce qu'il va vous falloir vous dire, c'est que franchement, d'ici que ça arrive, c'est vraiment pas pour tout de suite. Et on risque d'ailleurs de vous mettre un temps de pause, le temps que les choses se mettent en place pour ce nouveau départ, en fait. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, le groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. C'était un petit peu confus, mais bon, j'espère que ça vous parle bien. D'accord. Allez, on passe à maintenant les personnes qui ont sélectionner le groupe numéro 2 et qui nous parle d'un oui. D'accord. Alors, je sais pas pourquoi, par rapport à vous, le groupe numéro 2, on me dit quelqu'un qui a la volonté d'exister, quelqu'un qui a besoin de faire sa place dans la vie, quelqu'un qui désire aller plus loin dans sa vie. Un pas en avant. Un pas en avant. Compliqué, mais un pas en avant. Ok ? Allez, on va essayer de vraiment répondre à votre question en tirant 3 cartes de l'oracle. Oui, non, peut-être. Alors, il y a beaucoup d'infortunes hein, dans votre vie ou des circonstances. Mais il y a beaucoup d'infortunes, mais avec des circonstances atténuantes. D'accord ? Donc, tout n'est pas de votre faute, ni de votre fait. À votre question, nous avons la carte du rétablissement. Effectivement, on cherche à se sentir mieux dans son corps. On cherche à trouver des moyens de réactivité. Malgré qu'on a l'impression en fait, que tout le monde nous laisse tomber. En fait, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, ça nous dit que vous êtes un peu seul, un peu isolé. Et que vous savez que c'est vous qui allez devoir tirer la locomotive tout seul ou toute seule. D'accord ? Donc, ça vous paraît un petit peu compliqué, mais vous vous accrochez parce que votre but, c'est quand même de retrouver une certaine forme d'énergie et puis une envie de goûter à la vie de manière complètement différente peut-être de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. D'accord ? Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons la résolution pacifique. D'accord ? Donc, vous vous accrochez malgré tout. Bon, vous espérez bien sûr une ouverture sur la fin de vos problèmes. D'accord ? Et c'est tout à fait quelque chose qui peut arriver. Toutefois, j'entends qu'il va falloir quand même un travail acharné et que ça ne se fera pas comme ça du jour au lendemain. D'accord ? Et puis, j'entends qu'il y a de l'électricité dans l'air. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être que vous, ça vous parlera.
Mais ça veut dire du conflit à venir aussi autour de vous. Et peut-être par rapport à vous, à vos décisions, est-ce que vous envisagez de faire. Ok, ça plaira pas à tout le monde. Et nous avons les relations profitables. Voilà, c'est ça que j'entendais du conflit avec les gens autour de vous. C'est ces relations-là qui, eux, vont bien sûr essayer de vous en dissuader pour vous garder peut-être un petit peu près d'eux ou près d'elle ou près de lui. D'accord? Mais bon, après, j'ai envie de dire, c'est à vous de prendre votre décision. Donc, par rapport à votre questionnement sur le oui, non, peut-être, moi, je dirais plus qu'il va falloir vraiment insister auprès des gens que vous aimez pour leur faire comprendre que votre vie est peut-être différente de ce qu'ils en attendent, en fait, hein, tout simplement. Ok, allez, on va poursuivre avec le jeu du toi et moi, puis je reviendrai faire un petit tour avec l'oracle des questions-réponses. D'accord? Allez, c'est parti. Je vais tirer, je sais pas, une carte par... là, il y en a deux. Allez, 2 cartes par carte. Avec la carte du rétablissement, on montre bien que vous êtes quelqu'un qui avait vécu beaucoup de difficultés dans votre vie, qui avait du mal à prendre pied encore maintenant sur Terre, d'accord? Et vous êtes quelqu'un qui doutait beaucoup d'une évolution heureuse, ou tout du moins, vous faites extrêmement attention à chacune de vos pensées, à chacune de vos actions. Vraiment, j'entends qu'il y a du conflit à venir, mais je crois que vous le savez. Je crois bien que vous le savez. Donc, peut-être que vous vous apprêtez à gérer un petit peu ça, mais je pense qu'il va y avoir du conflit dans les prochains mois. Ensuite, qu'est-ce que nous avons avec la résolution pacifique? Nous avons des nouvelles qui arrivent pour vous annoncer ce happy end, d'accord? Donc, avec cette résolution pacifique, tout s'arrange au final, d'accord? Malgré la difficulté de la situation présente, on arrive quand même à voir le bout du tunnel. Donc, vous voyez, c'est agréable parce que pour vous, tout n'est pas perdu. Et on a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Alors moi, je ressens dans les prochains mois, mais comme vous êtes nombreux à regarder, vous verrez bien à vous comment ça vous parle. Mais en tout cas, oui, on va vers une amélioration. On va vers un renouveau. D'accord? Et au niveau des relations profitables, j'ai l'impression que vous avez longtemps cherché la stabilité, d'accord? Et que vous, en fait, en réalité, vous ne l'avez pas trouvé. Vous étiez vous-même instable par rapport à vos propres décisions. Donc, ce qui fait que ça ne pouvait pas fonctionner. En fait, vous avez les amis ou la famille qui vous correspond en l'état actuel des choses, en fait. D'accord? Donc, quelque part, c'est vous qui avez créé cette situation. Et c'est à vous d'arranger les choses pour que tout le monde y trouve son compte, en fait, quelque part, par rapport à votre problématique. D'accord? Allez, je vais continuer à vous sortir encore 3 cartes de l'oracle des réponses angéliques. Et pour essayer de vraiment mettre un point sur votre questionnement. Nous avons l'abondance. Donc oui, vous essayez en fait de récolter les fruits de vos efforts, d'accord? Mais ça vous paraît extrêmement compliqué. Vous avez l'impression que vous n'allez pas arriver à voir le bout du tunnel. Franchement, c'est quelque chose d'épuisant pour vous. C'est pour ça qu'on a la carte du rétablissement. C'est la carte de la santé. Mais en fait, c'est un vrai labyrinthe, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est chargé d'épreuves, d'accord? Mais à la suite de ça, on a quand même quelque chose qui semble pas mal du tout. Et là, vous allez pouvoir vous affirmer, comme on disait tout à l'heure. Vous allez trouver la clé en vous-même pour avancer, puisque vous tirez votre propre locomotive. Personne ne va vous aider à atteindre ce but-là, d'accord? Et de cette façon, bon, pour moi... je ne sais plus où j'en étais, mais regardez, vous avez quand même 2 cartes arc-en-ciel dans la même ligne, hein, avec la carte de la résolution pacifique et de affirmez-vous. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que vous arrivez enfin à vivre de la manière dont vous souhaitez vivre, en fait, votre relation. Et sur la carte des relations profitables, c'est bien ça, vous les mettez derrière vous, hein, pour aller vous ancrer ailleurs, puisqu'on avait un problème avec cet ancrage, cette stabilité. Je pense que vous avez suffisamment donné dans votre vie et que dorénavant, vous avez besoin d'aller vivre un petit peu vos expériences à vous. Voilà, messieurs, dames, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et je vous embrasse tous. Au revoir.
Bonjour à vous, le groupe numéro 3. Nous allons partir avec la carte du consultant. D'accord? Si vous êtes d'accord. Attendez, je brasse mes cartes un petit peu avant de vous parler. Allez, la carte du consultant vous représente en tant que personne sage, en tant que personne sereine. Vous avez gagné en maturité. Vous avez envie d'avancer, d'exploiter tout votre potentiel créatif. Bon, on a quand même quelqu'un qui s'affirme ou qui est déjà affirmé dans la vie, qui sait ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Voilà. Alors, ce que j'entends à côté de vous, quand même, j'entends relation de passage, d'accord? Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est quelque chose... relation de passage, c'est-à-dire que ça va, ça vient, d'accord? Et que... c'est même pas ça va, ça vient. Je pense que la relation de passage, c'est une relation d'âme qui est là pour vous aiguiller, pour vous appuyer. Et puis, quand vous en avez plus besoin, elle s'en va. Allez, après, je peux me tromper, mais maintenant, on va aller sur votre questionnement. Moi, je vous ai dit vraiment par rapport à votre personnalité, ce que je ressentais. Maintenant, on va aller directement répondre à vos questionnements. Oula, vous êtes pressé que les choses arrivent, que les choses se fassent. Je ne sais pas si je prends les cartes qui sont tombées. Je ne les prends pas, ça ne me dit pas. Je dois rester sur ces 3 cartes. Bon, avec vous, il y a quelque chose de pressant. Vous êtes très proche de votre intuition. Je vous avais dit que vous êtes entré en maturité, qu'il y a quelque chose chez vous qui s'est installé avec ce côté sûr de soi. D'accord? Et du coup, vous avez la bonne intuition vis-à-vis de votre questionnement. Et j'ai l'impression que ce n'est pas prêt de changer. Nous avons choisissez une nouvelle direction et demandez l'aide des autres, d'accord? Donc, peut-être que vous avez cette sagesse de vous dire que pour le moment, vous n'êtes pas encore sur votre bon chemin de vie, d'accord? Et encore, je ne suis même pas sûre que ce soit ça. Je pense plutôt que vous avez essayé de mettre des choses en place dans votre vie qui n'ont pas fonctionné. Du coup, vous vous demandez si ça ne serait pas plus intelligent de regarder ailleurs. J'ai le sentiment que c'est peut-être pas plus intelligent de regarder ailleurs. Je pense qu'il faut du temps pour que les choses se mettent en place. C'est pour ça qu'on va vous demander de demander de l'aide aux autres. Parce que oui, effectivement, quand on fait les choses seul, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais pour moi, l'affaire n'est pas classée. Pour moi, il y a encore quelque chose à faire dans votre projet, dans votre raisonnement, dans votre ambition, en fait. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons, et ben voilà, j'avais raison, la carte du succès et du oui. Donc, quand je vous ai dit que tout n'est pas perdu, c'est simplement que vous êtes un petit peu découragé parce que ça prend du temps, d'accord? Mais voilà, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes quelqu'un qui savait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Donc, il ne faut vraiment pas abandonner votre ambition parce que c'est vraiment votre chemin de vie. Hein, et ça va marcher, enfin, à coup sûr, là, franchement, on ne peut pas se tromper, d'accord? Donc, toujours vis-à-vis de votre questionnement, on va fouiller un petit peu, puisqu'on est sur le plan sentimental, et que là, je vous ai donné quasiment aucun élément sur le plan sentimental. On va regarder ce qui ressort, et on va tirer 3 cartes par rapport à ça. Ok, là, je vais vous décrire un peu votre situation sentimentale, parce que vous, ça a été différent, la réponse à votre question. Alors, par rapport à votre situation sentimentale, nous avons carrément un non, d'accord? Voilà, attendez, on va essayer de voir pourquoi on vous dit non. Et nous avons la carte de la solitude. Moi, j'ai quelqu'un qui est emmuré. C'est pas de la solitude. J'ai vraiment quelqu'un qui est emmuré, qui est face à ses propres émotions. Pour moi, il y a une décision à prendre. Et ensuite, on a la carte de l'épreuve. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à vivre. Donc, pour moi, sur le plan sentimental, c'est ce non. J'ai l'impression que vous n'êtes pas sur votre bon chemin. De toute façon, vous le savez, on l'a dit depuis tout à l'heure, vous connaissez cette ambition. Donc, sur le plan sentimental, pour moi, vous changez de partenaire. Ou alors, si vous êtes célibataire, vous changez de votre façon, en fait, d'aborder les autres. En fait, on a carrément un refus de s'apitoyer sur son sort, parce qu'on se sent vraiment... là, vous êtes en train d'atteindre l'extrême, c'est-à-dire que on n'en peut plus, on veut sortir de sa prison, même si elle est dorée, on veut en sortir, mais on sait que ça va être très très compliqué d'y aller, de le faire. Donc, je vais tirer des cartes supplémentaires, parce que malgré tout, c'est cette intuition qui vous dit non, je ne veux plus, vous savez ce que vous voulez, la carte elle est tombée là-dessus, hein, c'est non. Voilà, je ressens que je ne suis plus dans les bonnes énergies.
Choisissez une nouvelle direction. Vous vous sentez emmuré, bah, pourquoi vous restez là-dedans? Partez-en, voilà, tout simplement. Ensuite, l'épreuve va être très compliquée, très difficile. Demandez de l'aide aux autres, ça veut dire peut-être si vous avez besoin de vous faire suivre par un thérapeute, peut-être aller demander de l'aide auprès de vos amis, de votre famille. En fait, il y a toujours quelque chose à faire, mais ne pas rester seul dans ces moments difficiles. Alors, par rapport à votre succès, je vais tirer 2 cartes. Voilà, comme ça, je recouvre toutes les cartes avec le toi et moi. Sur la carte du succès, eh ben, nous avons un déménagement. Donc, vous réussissez à sortir de l'impasse, d'accord? Et vous partez, vous prenez la fuite. Parce que c'est vraiment comme ça, c'est quelque chose qui va être rapide, puisque douloureux, il faut le faire le plus vite possible. Et avec le oui, nous avons, il faut être patient. Oh, bah, je me suis trompée. Donc, il y aura un succès. Mais vu que l'épreuve est compliquée, eh ben, je me suis trompée. En fait, ça va prendre du temps. D'accord? Ça va prendre du temps et ça va probablement vous prendre de l'énergie. D'accord? Allez, je retire 3 cartes, je ne sais pas pourquoi. Ça va peut-être nous raconter votre histoire future ou votre ambition personnelle. On va voir ce que ça raconte pour vous, plutôt pour vous rassurer qu'est-ce qui arrive derrière. Hein, si vous partez, si vous quittez cette situation, allez, tant il ne soit peu toxique, en tout cas une situation où vous vous sentez emmuré, comme on l'a dit, d'accord? C'est pas une solitude sereine, c'est vraiment un cauchemar. Alors, nous avons un temps de pause. Peut-être que vous avez peur ensuite de vous retrouver sans rien. Ça vous angoisse extrêmement, d'accord? Parce que vous n'avez pas encore creusé le fond du problème. Vous n'êtes pas encore projeté vers cet avenir, regardez. Et c'est pour ça que vous faites un pas en avant, 2 pas en arrière, voilà. Parce que vous ne savez pas du tout où vous allez. 3 cartes d'instabilité. Voilà, 3 cartes qui nous disent que pour vous, c'est vraiment compliqué d'aller de l'avant. Et peut-être que sans l'aide des autres, vous n'y arriverez pas, messieurs, dames. D'accord? Donc, il est là le... comment ça s'appelle? Je sais pas. Elle est là, la voix. D'accord? Alors, je vais vous laisser vous questionner. Pour savoir, par exemple, moi, je pose à votre place la question, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux à venir, si jamais je prends cette décision de partir? Et là, nous avons 4 cartes qui vont venir couvrir vos doutes, là, sur ces 3 cartes d'instabilité. Ok? Allez, on est parti. Nous avons le lâcher prise. Donc, je pense que si vous faites les choses, vous les faites pour vous. Et que, comme vous avez cette intuition de ne pas être sur la bonne voie, ben, vous vous en remettez simplement à Dieu et à vos anges en vous disant, bah, donnez-moi la force d'affronter la situation. Et ensuite, vous laissez faire parce que si vous y croyez, vous allez obtenir cette aide des anges, puisque je vous l'ai dit et je viens de vous le dire. Et regardez, ça répond à la question. Il y a quelque chose de mieux. Voilà, c'était votre question. D'accord? Donc, pour aller vers ce quelque chose de mieux, et c'était en dessus de vos, je répète, hein, de votre instabilité, de vos doutes, machin truc chouette. D'accord? Et bien en dessus, qu'est-ce qu'on a? Je lâche prise en demandant. Je lâche prise parce que je crois qu'il peut y avoir quelque chose de mieux. Je demande à mes anges de m'aider. Hein. Aidez-moi parce que là, je ne voudrais pas faire la bêtise de ma vie. Ok? Et en adoptant ce comportement, eh ben, il y a quelque chose de mieux. Voilà, messieurs, dames, j'espère que ça aura répondu à votre questionnement. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao!